Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à la saisie clavier d'une valeur. C'est-à-dire que nous allons apprendre à afficher le clavier sur un téléphone pour pouvoir récupérer la valeur et pouvoir utiliser cette valeur. Donc pour cela, on va créer un text mesh, donc un 3D text. On va le positionner. Alors on n'oublie pas, on se met en Android, donc on switch la plateforme, et dans les player settings, on n'oublie pas de mettre les chiffres qui vont bien. Ceci dans le but de bien positionner le 3D text. Voilà, on va créer un script, nommez-le comme vous voulez, et ce script, on va l'affecter à notre 3D texte. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Hop. Voilà, un script propre. Pour la pression du clavier, on va récupérer un string, donc on va déjà créer une variable string qui va être chaîne de caractères. On l'instancie en une chaîne vide, et puis on va créer aussi une variable touch screen keyboard. Cette variable va permettre de récupérer et d'afficher, de stocker, grosso modo tout ça, en même temps, la valeur que la personne aura saisie au clavier. On va dans le update, on va tout faire dans le update. On va tout d'abord demander l'ouverture du clavier. Donc pour cela, .get mouse button done 0. Donc lorsque je vais faire une pression de souris, hop, on va faire appel donc à touch screen keyboard. On va faire appel à la méthode open pour l'ouvrir. Méthode open qui peut prendre plusieurs paramètres. Il y a deux paramètres importants à savoir, c'est le string et le keyboard type. L'autocorrection, le multiline, etc. Ce sont des variables qui ne sont pas obligatoires. Bon, touch screen keyboard type non plus. Mais secure, par exemple, permet de cacher le texte. L'autocorrection permet l'autocorrection, etc. Donc, nous, on va s'intéresser au tout premier, même si le deuxième est quand même important, on y reviendra plus tard. Texte, donc, et puis on va mettre notre chaîne. Qu'est-ce que l'on est en train de faire là? On est en train de demander à Unity d'ouvrir le clavier, et dans la chaîne, enfin dans le texte que l'on va afficher à éditer, on va mettre notre chaîne. Ici actuellement notre chaîne est vide, donc on aura un espace vide. Tout ceci nous renvoie un string, donc on le stocke dans notre chaîne. Là on est en train de modifier notre chaîne. Et... enfin non, elle ne renvoie pas un string, pardon, elle renvoie un touch screen keyboard. Maintenant on va vérifier si ça s'est bien passé. If text.down, hop, et on va afficher, on va traiter le cas. Chaîne,
est égal à texte, texte. Donc on a récupéré le touchscreen keyboard que l'on a stocké dans la variable texte et dans texte, vu que c'est une variable touchscreen keyboard, nous on veut juste le string, la chaîne de caractères, et donc on prend le texte. On n'oublie pas le point virgule. Et bien entendu, tout ça, on l'affiche dans notre text mesh. Donc pour ça, on va directement récupérer le composant. Donc this.getComponent text mesh. On va modifier le texte qui s'est affiché ici, hein, où on a les droits d'écriture, et on va mettre notre chaîne. À noter une chose, vous avez text done, c'est si le clavier s'est bien comporté. On peut essayer une autre, c'est si le clavier s'est mal comporté, c'est-à-dire que si l'utilisateur a abandonné. Dans ce cas-là, c'est was cancelled. Et dans ce cas-là, on va modifier notre this component en annule. Je sais jamais s'il y a un N ou pas. En annulé. Et on va l'envoyer directement dans notre téléphone. Vous ne pouvez pas essayer cette chose-là sur un ordinateur, du moins pas depuis Unity, tout simplement parce que Unity ne dispose pas de clavier virtuel. Je trouve que ça manque. Enfin, je trouve personnellement que ça manque. Voilà, nous avons donc notre Hello World. Et si je fais une pression sur l'écran, cela m'invoque le clavier. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je le modifie. Ça modifie mon texte. Si je fais une pression, j'ai le texte qui est remis dans la section à modifier, puisque nous l'avons bien stocké dans la variable chaîne. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce sera pris en compte. Si j'annule, c'est-à-dire que je fais la flèche retour arrière, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a capturé l'événement a été annulé, et dans ce cas-là, j'entre dans cette condition ici. Je suis sûr qu'annuler s'écrit pas comme ça. Voilà pour cette pour l'apparition du clavier et comment on le gère. Je dois cependant vous montrer une petite chose, et là on va aller dans Google, on va aller directement dans la documentation, et on va aller à la page qui nous intéresse. Keyboard prend en paramètre plusieurs choses, et surtout la variable open qui prend les touch screen keyboard type. Vous avez ici la liste de tous les types d'objets que vous pouvez, types de clavier que vous pouvez demander. C'est-à-dire, par exemple, que si vous mettez rien, ça fait appel à la méthode défaut. Si vous faites appel à numberpad, et ben ça va faire appel au clavier numérique pour entrer le code PIN. Ici, c'est le clavier optimisé pour taper une URL. C'est-à-dire, souvent, moi, par exemple, j'ai le .com qui se met à côté de la barre espace. PhonePad, c'est pour avoir les téléphones, les numéros de téléphone. Là, c'est pour avoir une adresse mail, etc. Ce sont les types de claviers que vous pouvez mettre à côté. C'est-à-dire que je peux faire hop, 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 type numberpad. Et là, on va lancer le test et vous allez voir.
Donc voilà, nous avons notre application, on appuie n'importe où et je me mets à avoir un clavier de type numberpad. Et là, j'ai que des numéros. Et le clavier se comporte, enfin le programme se comporte normalement, même si j'ai changé le type de clavier. Et si j'annule, il se comporte exactement comme on l'a décrit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'apparition du clavier Android, enfin sur un téléphone. Je dis Android parce que je teste sur un Android. Normalement, ça marche aussi bien sur Android que sur iPhone, que sur Windows Phone. Et peut-être BlackBerry, mais eux, ils ont un clavier physique, donc je ne sais pas exactement comment ça se comporte. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante, toujours avec grand plaisir. Salut, bye bye.